c'est Yellow qui s'en charge. Hein, et aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Alors aujourd'hui, on reste toujours dans le lexique de la force, de la puissance par rapport à l'invité. Mais précisément, sa buzz s'intéressera aux clubs les plus puissants du monde. Donc, dans l'ordre, on a le Real, Barça, Manchester United, le Bayern et enfin Manchester City. Voilà le top 5 hein, des clubs les plus puissants financièrement, hein, évidemment. Ça doit vous faire plaisir. Ouais, parce que supporter du Real. Et du Real. Voilà. Oui. Voilà. C'est pour te dire que c'est le meilleur club au monde. Voilà. Ils ont tout remporté. Voilà, 3 Champions League d'affilée. Ils ont plein de Ligas. Voilà, et puis ils se font beaucoup de sous avec des stars, les Galactiques qu'ils avaient en son temps. C'est ça. Voilà, donc, je sais pas. Ce classement est juste. Ah oui. Il ne va pas nous dire le contraire. Et puis même si vous nous disiez le contraire, Alidou, on n'allait jamais vous contredire. Hein. Voilà, même si vous nous dites non, il y a le PSG qui est dedans. Voilà, c'est Avec juste. vos bras là, on est obligé de vous croire. Mais c'est désolant, c'est aberrant de constater ce classement-là. Roger. N'ayez pas peur des mots. Ces clubs-là pèsent financièrement, mais pèsent aussi sportivement. Voilà, parce que Real, Barça, Bayern, on ne fait pas mieux en Europe. En Il Europe. manque quoi? Il manque la Juventus, peut-être, avec Liverpool en Angleterre. Donc, c'est des clubs qui pèsent, mais qui pèsent vraiment lourd. Le Real, plus de 2800 milliards de francs CFA, c'est extraordinaire, ça. Mais ces clubs-là reposent sur quoi? Sur le sponsoring, Merci. le partenariat, les investisseurs étrangers. Et derrière, vous avez les abonnements au club et les entrées, les tickets au terrain. Et ça donne la force au club. Nous, au plan local... Je savais que vous alliez Voilà, dire. Nous, au plan local... Sur les, Alors, nous, sur au les plan local, supporters. les clubs n'ont pas de sponsors, les clubs n'ont pas de partenaires, les clubs n'ont pas de supporters pour les tickets au terrain, les clubs n'ont pas d'abonnés. C'est extraordinaire, ça. 2800 milliards de francs CFA. La valeur marchande de l'équipe du Real de Madrid d'aujourd'hui. Championnat là, même si ça reste un rêve, on aimerait voir nos clubs locaux là dans ce classement-là plutôt parce que, comme Roger Stéphane l'a dit, c'est le sponsoring, ce sont des abonnements et tout, mais ce sont des clubs là qui font rêver à travers leurs joueurs. Mais quand le championnat ne fait pas rêver, quand le joueur ne fait pas rêver, c'est clair que le sponsor ne voudra pas rattacher son image à un club qui ne produit pas du spectacle. Donc, il faudrait que notre championnat produise du spectacle pour qu'on puisse attirer des sponsors, etc. Ah, c'est bien, Yellow, vous êtes intelligente. Hein. Le gros challenge du futur président de la Fédération ivoirienne de football, c'est de ça qu'il s'agit. Ouais. C'est-à-dire qu'on doit trouver les moyens à injecter dans nos clubs pour éviter que nos joueurs, les Kone Zoumana, aillent jouer en 4e division en France. Qu'ils puissent rester jouer ici au RCA, à l'ASEC, à l'Africa et autres, pour pouvoir avoir des salaires qui tournent autour de 800 000 francs, 1 million, 1 million 500, 2 millions. À partir de ce moment, on va faire rêver comme le Al-Ali, on va faire rêver comme le TP Mazembe de la République démocratique du Congo. Ça a déjà commencé au niveau continental. Absolument, et puis après, on va essayer d'aller vers ces clubs. Mais en tout cas, ça montre que ces clubs-là travaillent et ces clubs-là sont très, très puissants. Alors, qu'est-ce qu'il en est dans le monde paralympique? Est-ce qu'il y a des sponsors? Est-ce que les athlètes sont accompagnés financièrement? Non, nous ne sommes pas accompagnés financièrement, on n'a pas de sponsors. Voilà, et comme j'ai dit, aujourd'hui, c'est le football on voit, c'est le sport roi, ce que le football peut apporter à choses, comme on appelle, apporte aux sponsors, voilà, dont les sports dits, entre guillemets, sport mineurs ou bien qui sont, voilà, pour avoir même des sponsors, c'est pas facile. Et vous-même, vous avez vu le cas même de Talou qui a trimé un moment, tout ça, vous voyez. Donc, imaginez... Même la grande route Gbagui n'a voilà, pas de même, sponsor, voilà. Donc, imaginez maintenant, pour nous, personnes en situation de handicap, on se dit, bon, peut-être ils ont envie de faire comme les autres. Donc, voilà, c'est au même moment, on parle de ça, les gens se lèvent pour dire, non, on peut aider. Bon, c'est sur les lèvres, et puis après, on vous oublie, quoi. Alors, pour que les gens se comprennent bien et se rendent bien compte quand même de la situation dans laquelle vous préparez vos grandes compétitions, parlons de Rio en 2016. Comment ça s'est passé avant et pendant la compétition? Bon, je vous explique chaque fois, parce que je fais 4 jeux, j'ai à mon actif 4 jeux paralympiques, comme vous avez dit, 4 finales. Absolument. Voilà. Toutes les préparations étaient difficiles. Pour ne pas mentir, pour ne rien cacher, toutes les préparations de compétition sont difficiles parce qu'on ne peut pas prendre en compte 2 semaines de préparation pour un athlète de haut niveau qui veut faire des performances. Est-ce que vous voyez? Soit les moyens arrivent en retard, soit ça n'arrive pas.
tu es obligé de t'y faire. C'est toi seul qui prends en charge le kiné, toi seul tu prends en charge ta nourriture, parce que chez nous, là, notre père de basket, c'est la nourriture. Si tu n'es pas bien nourri, ces muscles, tu vas faire quoi? Tu peux te blesser, tu n'arrives pas à performer, tout ça. Donc, pour dire que c'est tout le temps difficile. Et souvent, c'est 2 semaines que la fédération prend en compte dans la préparation d'un athlète qui va aller dans une compétition internationale. Oh, tu es athlète. Un athlète de haut niveau, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Peut-être que tu auras un moment où tu vas stopper pour dire non, je laisse le corps se reposer un peu. Mais c'est tout le temps, c'est toute une vie. Donc, pour cela, il faut avoir des sponsors derrière, des gens qui vont t'aider chaque fois. Parce que c'est ça. Tu te donnes des challenges et puis tu dois atteindre ces performances-là, tu dois atteindre ces objectifs-là. Mais ce n'est pas en 2 semaines. Je suis là, je m'entraîne, à 2 semaines, on dit non, l'argent arrive en retard et c'est maintenant qu'on va te préparer en 2 semaines. Et souvent, même quand l'argent arrive, ce n'est même pas utilisé pour toi et tu ne vois rien dedans parce que moi, je me prépare, je suis ici, oh, tu dois aller faire par exemple des stages dans d'autres pays ou bien aller dans tel pays, rester pendant 1 mois ou bien te frotter à des compétitions. Vous voyez, non? Parce qu'on se dit non, pour préparer aussi à des compétitions, il faut aller dans tel championnat, te frotter aux autres, aller dans tel championnat, te frotter aux autres. Mais ça, là, on n'en a pas. Je n'ai jamais vécu. Je me suis toujours entraîné à Abidjan ici. Je me pousse toujours dans ma petite salle. Et il y a des gens qui sont autour de moi, qui m'aident. Notamment Carlo, notamment, comment on appelle, M. Angwa, père à son âme, qui est décédé. Voilà, chez qui je m'entraîne. C'est lui qui a fait de moi un champion, qui est décédé le 9 juin 2019. Donc vraiment, c'est... Allez-y. Bon, je dis, on compatit, hein, on sent que vraiment vous êtes très en colère là. Mais je dis, à qui la faute? Où est situé, ou bien où sont situés les niveaux de responsabilité? Est-ce que c'est l'État qui ne vous finance pas vite ou suffisamment? Est-ce que c'est la fédération qui fait un ombrage? Ou bien c'est vos manques de sponsors personnels qui font que vous en êtes? C'est quoi exactement? Bon, je vais répondre. J'espère qu'il ne va pas me tirer des ennuis. Hein. Je vais répondre parce que... C'est un plateau de vérité. Hein. Voilà, je ne vais pas me tirer des ennuis. Je veux dire que les responsabilités sont partagées. Ça dit que le ministère des Sports... quand je dis ministère des Sports, bon, la tutelle qui doit aider les fédérations. Et il y a le président des fédérations aussi qui doit avoir un bon plan. Un plan de fonctionnement, ça dit que ne pas toujours compter sur l'argent de l'État et chercher aussi des sponsors, c'est à eux de vendre, comment on appelle, leurs athlètes, parce que tu sais que celui-là, il performe. Tu sais que c'est celui-là qui fait sortir le nom de ta fédération, de ton pays. Mais qu'est-ce que tu fais pour l'athlète? Mais quand tu viens t'asseoir et que toi, excuse-moi du terme, tu regardes que ce qui est, voilà, tu n'as pas d'autres. Tu ne cherches pas à avoir d'autres sponsors. Et en ce moment, l'athlète qui appartient à la fédération, si tu n'es pas libre d'avoir, par exemple, une équipe derrière toi pour te suivre de façon individuelle, c'est difficile. Donc, il y a l'État aussi. Bon, l'État, quand je dis l'État, bon, la tutelle, si les moyens, pour la tutelle, je veux dire, il faut que les moyens arrivent à temps. Moi, c'est à ce niveau, il faut que ces moyens arrivent à temps. Parce que le mode de décaissement, je ne sais pas comment ça se passe, mais il faut que ça arrive à temps pour qu'on puisse l'utiliser. Pour pouvoir aider les athlètes à mieux se préparer. Maintenant, quand ça arrive aussi à temps, il faudrait que aussi, le président aussi qui est là aussi l'utilise aussi à bon escient dans ce qu'il doit faire pour l'athlète. Pour que ça arrive à nos athlètes. Voilà, et que aussi donner, comment on appelle, ça à lui de créer un plan de communication, de sponsoring dans sa fédération pour aider aussi les athlètes qui sont là. C'est-à-dire que même aller voir, même assurer les athlètes, même aller voir uniquement que, par exemple, pour nous les para-powerlifters, uniquement que voir une entreprise d'alimentation, j'ai dit une bêtise, voilà, d'alimentation pour aider l'athlète à ce niveau-là. On peut le faire. Donc, les responsabilités sont partagées. D'accord, d'accord. Sont partagées, je ne vais pas tirer sur... Voilà. Non, il n'y a pas de souci, on comprend bien. Et de toute façon, vous avez raison d'utiliser le plateau de la Grande Team, parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte de la réalité des athlètes, et de surcroît des athlètes paralympiques. Donc, c'est vrai que c'est très important que vous nous expliquiez vraiment dans quelles conditions vous évoluez. On va se calmer un tout petit peu. Oui, on va souffler un petit peu, parce que là, c'est un petit peu tendu sur le plateau. On va se retrouver dans un instant pour notre débat de ce soir qui concerne les performances sportives et les financements, justement, et puis de la détente avec la déconnade de notre Jojo, sans oublier Niaga de supporters de notre Henri Jo interplanétaire. Oui, allez, profitez de la pub pour aller sur la page Facebook, laissez un maximum de questions et de messages à notre invité de ce soir, Alidou Diamoutene, champion, super champion, méga champion
champion paralympique. Oui. C'est une fierté pour notre pays et on est super content de l'avoir sur le plateau. À tout de suite, ne bougez pas.